Bonjour et bienvenue dans The Corner, spécial Coupe du Monde. Après 12 jours de compétition, on connaît désormais les deux premières affiches des huitièmes de finale. Le Brésil, qui termine premier du groupe A, affrontera le Chili, tandis que les Pays-Bas, leaders du groupe B, défieront le Mexique. Les Néerlandais qui ont battu les Chiliens à Sao Paulo. Un nouveau doublé de Neymar a permis au Brésil de conclure la phase de poule par une victoire convaincante 4-1 contre le Cameroun. Les Camerounais déjà éliminés ont eu le mérite d'égaliser. Fred et Fernandinho ont aggravé la marque pour la Seleção après la pause. De son côté, le Mexique est sorti largement vainqueur du match de la mort contre la Croatie. Victoire 3-1 grâce à des buts de Marquez, Guardado et Hernandez, inscrits dans les 20 dernières minutes. Le Mexique accède pour la 6e fois d'affilée aux huitièmes de finale. Au classement, le Brésil termine devant le Mexique grâce seulement à une meilleure différence de but. Dans le groupe B, les Pays-Bas ont battu le Chili 2-0 et prennent ainsi la première place de la poule. Leroy Fer a ouvert le score pour les Néerlandais à la 77e minute, avant que Memphis Depay ne double la mise dans les arrêts de jeu. Les Chiliens, qui ont joué sans Arturo Vidal, ont monopolisé le ballon mais sans parvenir à marquer. Ils prennent la 2e place du groupe. De son côté, l'Espagne a sauvé l'honneur en battant l'Australie 3-0 grâce à des buts de Villa, Torres et Mata. Les deux équipes étant déjà éliminées, ce match était donc sans enjeu, mais il y avait un peu d'émotion du côté des champions du monde espagnols, puisque des joueurs comme Xavi Alonso ou David Villa disputaient sans doute leur dernier match international. Les Pays-Bas terminent en tête de leur poule et affronteront donc le Mexique dimanche en huitième de finale, alors que le Chili sera opposé samedi au Brésil. La Colombie, qui affronte le Japon ce soir, a besoin d'un match nul pour être assurée de terminer première du groupe C, tandis que la Côte d'Ivoire, qui joue contre la Grèce, est tout près d'une première qualification pour les huitièmes de finale d'un mondial. Plutôt dans le groupe D, l'Italie et l'Uruguay s'affronteront à Natal dans un match coup près. Après sa défaite contre le Costa Rica, l'Italie doit relever la tête ce mardi contre l'Uruguay pour éviter une élimination précoce. Avantage à la squadra Azzurra d'Andrea Pirlo, qui peut se contenter d'un match nul grâce à un meilleur goal average. Privé de Daniele De Rossi blessé, le sélectionneur Cesare Prandelli pourrait opter pour une défense à 5. De son côté, l'Uruguay a le vent en poupe après sa victoire convaincante contre l'Angleterre 2-1. La Céleste devra rester sur la même dynamique car elle n'a pas le choix, elle doit gagner contre l'Italie pour aller en huitième de finale. Les Sud-Américains comptent sur Luis Suarez alias El Pistolero pour percer le catenaccio italien. L'Angleterre, qui affronte le Costa Rica pour son dernier match, est déjà éliminée. Dans le groupe C, la Grèce n'a pas son destin entre les mains. Elle doit battre la Côte d'Ivoire et espérer dans le même temps que le Japon ne batte pas la Colombie. Après un nul et une défaite, les Grecs, emmenés par Fernando Santos, n'ont toujours pas inscrit le moindre but dans le tournoi. Ils rêvent d'une première qualification pour les huitièmes de finale. Un rêve partagé également par les Ivoiriens, qui semblent toutefois mieux placés pour se qualifier. Un nul peut en effet suffire à leur bonheur. Problème numéro 1 pour les éléphants, l'état de forme incertain de Kolo et Yaya Touré, qui ont perdu leur frère cette semaine. Mêmes interrogations pour Didier Drogba, qui a commencé les 2 premiers matchs sur le banc. Avec 6 points au compteur et un très bon goal average, la Colombie est quasiment assurée de terminer première de son groupe. Le Japon peut jouer les troubles fêtes. Regardons maintenant les pronostics de l'équipe sport d'Euronews pour les matchs d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous communiquer les vôtres sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag TheCornerScores.
The Corner, c'est terminé. On se retrouve très vite pour suivre cette Coupe du Monde au Brésil.